Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et votre fidélité. Alors avant de commencer, premièrement, toutes mes excuses. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je suis sous les toits et il pleut extrêmement fort. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas pour la guidance. Et en plus de plus, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ça a l'air de se calmer. Je ne sais pas s'il y a des travaux dehors, mais il y a un bruit... Ouais, je pense qu'ils doivent être en train de délaguer des arbres ou je sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Voilà, j'espère que ma voix va couvrir tout ce bruit. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui nous attendent pour cette pleine lune qui se tiendra dans le ciel le 23 mai prochain, dans le signe du Sagittaire. Alors, comme vous en avez l'habitude maintenant, je vais vous proposer deux choix. On ira regarder un petit peu plus précisément tout à l'heure pour vous aider à faire votre choix. Mais pour l'heure, on va aller regarder le message que nous apporte cette pleine lune, donc en Sagittaire, qui nous dit de prendre un peu de recul. Alors, quelque part, je ne suis pas tout à fait étonnée parce que comme ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne ces derniers temps, je vous ai expliqué que je trouvais que 2024 avait commencé pour moi après le mois d'avril en fait, parce qu'il y a eu un avant et un après au niveau énergétique, je l'ai senti très fort. A priori, je ne suis pas la seule, hein. Je pense que sur cette fin d'année 2023, début 2024, nous avons toutes et tous, de manière inconsciente ou pas, ou dans un travail, je vais y arriver, de pleine conscience, de travail sur soi, nous avons tous travaillé sur nous de manière assez profonde. Donc si aujourd'hui cette pleine lune, je rappelle que la pleine lune c'est l'aboutissement du cycle de révolution de la lune, elle est éclairée dans son entièreté, donc c'est l'apogée, et ensuite elle va perdre progressivement de la lumière pour aller jusqu'à la nouvelle lune, où là on repartira sur de la nouveauté. Ici on clôt un cycle, hein, vous le savez maintenant, je vous l'ai souvent expliqué. Voilà, 2 fois par mois on a quelque chose de nouveau qui s'enclenche et quelque chose qui se termine, enfin 1 fois par mois avec une nouvelle lune, quelque chose qui démarre, une pleine lune, quelque chose qui se termine. En gros, pour schématiser, hein, c'est plus compliqué que ça. Même moi, je ne maîtrise pas tout hein, au niveau astrologique, loin de là. Mais du coup, je pense qu'avec tout le travail que nous avons tous fait sur nous depuis ces derniers mois, peut-être qu'effectivement, cette pleine lune vient de nous dire, alors oui, on arrive sur un achèvement de quelque chose, a priori, mais pour bien assimiler ce qui a été travaillé, ce qui a été fait dans nos intériorités, peut-être maintenant faire une sorte de pause et de prendre un petit temps de recul pour observer ce que nous avons fait. C'est comme l'image qu'on me donne, c'est comme quand, vous savez, vous prenez un pas d'élan pour aller sauter plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait tout ça. Je l'observe, je le conscientise, je l'intègre. Et bien maintenant, fort ou forte de tout ce travail que j'ai fait sur moi, je fais un pas en arrière, vous savez, avec une jambe là, je me retire en arrière pour mieux aller sauter, pas forcément l'obstacle, mais sauter plus loin que ce que vous aviez prévu au départ. J'ai l'impression que ce moment de recul, c'est comme un élastique en fait, nous invite voilà, à faire une pause et à observer ce qu'on a fait pour mieux repartir de plus belle vers l'avant. Voilà l'image qu'on me donne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, donc ça c'était le message pour nous tous avec cette pleine lune en Sagittaire. Alors, hop. Alors, ce mois-ci, on va regarder avec, donc le premier choix, ce sera avec l'oracle des symboles de vie. Alors, comment je vais faire? Que vous connaissez, hein, qui se présente comme ça. Alors, je suis désolée, comme il pleut vraiment très fort, j'ai été obligée de mettre la lumière artificielle. Et ce jeu brille particulièrement, je m'en excuse d'avance, j'espère que ça ne vous gênera pas pour la guidance. Donc, choix numéro 1, l'oracle des symboles de vie avec le petit ange. Je suis où? Je suis là. Le petit ange en cristal de roche. Voilà. Et ensuite, l'oracle des miroirs que vous connaissez par cœur. Hein.
Je rappelle que c'est pas moi qui choisis, hein, je fais au pendule. Et donc ce sera avec le petit ange en opale. Voilà, j'espère que vous le voyez bien avec ces jolis reflets. Voilà, choix 1, choix 2. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre un peu le temps. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Alors, je le redis, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je suis désolée pour le bruit extérieur entre la pluie et je ne sais pas si ce sont des travaux ou s'ils sont en train d'élaguer des arbres, mais ça fait un boucan d'enfer, comme dirait notre ami Renaud. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Je vais le mettre... non, je vais le mettre, je sais pas, je le mets par là. Hop. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, choix numéro 1, avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous invite à clore, à travailler? Peut-être sur quoi elle vous demande de faire un petit peu une pause ou prendre ce recul pour mieux repartir et aller de l'avant. Allez, choix numéro 1, pleine lune du 23 mai, pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que cette pleine lune a à vous dire? Alors, j'ai la carte du pardon qui saute, ça brille. Alors, peut-être que avec cette pleine lune, vous allez être invité à vous pardonner quelque chose ou pardonner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir avancer. Allez, choix numéro 1, on va faire une coupe. Pleine lune du 23 mai. Alors, une rencontre. Tout de suite, on m'a donné la phrase rencontre avec vous-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une rencontre possible. On est sur vraiment de la guidance générale. Vous prenez ce qui résonne. Voilà. Alors, il peut y avoir une rencontre aussi avec quelqu'un d'important. C'est pas forcément une rencontre sentimentale, hein, mais ça peut être voilà, une rencontre importante pour vous, qui va compter. Peut-être qu'il va vous aider aussi à lever des doutes, puisque ici on vous parlait de prendre du recul. C'est peut-être pour ça aussi que la première phrase qu'on m'a donnée, c'est rencontre avec vous-même dès que j'ai vu la carte. Ça va peut-être que vous retrouvez cette pleine lune en Sagittaire, vous amène peut-être à vous retrouver vous, peut-être une forme de confiance ou voilà des choses comme ça qui vous ont mise dans le doute. Parce que le Sagittaire, c'est un signe qui a besoin d'aventure, qui a besoin de s'accrocher à des héros, à des histoires, à des envies de voyage, de découverte, de tout ça. Peut-être que là, vous avez besoin de vous redécouvrir, vous, pour lever des doutes sur, je ne sais pas moi, sur des sentiments que vous avez, des capacités, des compétences, des schémas qui se répètent, vous travaillez peut-être sur une lignée familiale ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est comme si il y avait, on me dit, rencontre avec vous-même. Ah ben oui, vous donnez de l'amour là. Regardez-moi ça. Le voilà le pardon qui revient. Ouais, alors là, j'ai l'impression, choix numéro 1, que en fait, vous retrouvez vous-même. Vous retrouvez votre amour-propre, ce qui vous permet de vous libérer d'émotions, puisqu'on a la carte de l'automne derrière, qui est pour moi dans ce jeu vraiment la carte du lâcher-prise. Vous retrouvez avec vous-même, vous amène à libérer des émotions, qui peut-être parce que vous étiez dans plein de conflits intérieurs, de choses comme ça. On vous dit que ça se termine, parce qu'il y a un éclairage qui arrive et qui vous permet de vous pardonner. Je pense que cette pleine lune, en fait, va vous amener, en prenant ce temps de recul, à comprendre une situation où les événements, l'univers, enfin les énergies de la lune vont vous aider à comprendre une situation, à faire un éclairage sur quelque chose qui vous mettait en défaut. Vous savez, quand un appareil il se met en sécurité en défaut, comme si vous aviez eu... je vous vois vous protéger...
recroquevillé un peu sur vous-même. Et là, vous retrouvez votre amour-propre, vos émotions que vous lâchez. Et ça vous permet de vous réouvrir. Hein. On vous dit bien que c'est la fin pour retrouver une lumière et du coup, d'aller vers ce pardon. Alors, on va aller voir plus loin. Allez, choix numéro 1, pleine lune du 23 mai. Hop. Alors, en fait, hop, et hop. Alors, choix numéro 1. Alors, vous voyez, je vous disais à l'instant que le Sagittaire, c'est un signe qui aime le voyage, qui aime explorer, qui aime découvrir, qui aime l'aventure. Bon, le printemps, on est en plein dedans. Le printemps va avec le pardon aussi, hein. Le travail. Et la lune. Alors, si je pousse ça, ça passe. Hop. Donc là, on me parle bien quand même de un besoin de... Je pense que vous vous retrouvez vous-même, effectivement. On est dans la saison du printemps, donc c'est en ce moment que ça se passe. Vous vous retrouvez peut-être vous-même parce que vous vous retrouvez dans un travail qui vous convient, où il y a des choses qui ont évolué au niveau travail. Vous avez peut-être fait une demande de mutation, de changement de poste, de quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui renaît au niveau du travail. Vous êtes peut-être aussi amené à vous travailler, à vous déplacer au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose quand même qui est en lien avec vos émotions. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'eau à la coupe. Ici, avec la lune, on est vraiment dans l'émotionnel, l'inconscient. Bon, on est dans les énergies de la pleine lune aussi, mais on nous parle vraiment, oui, d'émotionnel, d'inconscient, de choses qui remontent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des choses qui ont peut-être besoin de remonter pour être balayées. On avait avec cette carte de l'automne pour lâcher prise sur certaines émotions. Oui, je pense qu'il y a l'idée aussi que vous avez envie de retrouver une forme d'exaltation. Le Sagittaire, il est comme ça aussi. Il a besoin que ce soit pas routinier, que ce soit exaltant, qu'il y ait du mouvement, du changement, qu'il y ait cette espèce de goût du voyage, de la découverte. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît pour vous au niveau professionnel, ou alors quelque chose qui renaît pour vous, comme je vous le disais à la coupe, par rapport à un travail que vous avez fait sur vous et particulièrement sur vos émotions. On voit bien que c'est quelque chose qui a lieu en ce moment. Peut-être vous prévoyez là, on est au mois de mai, dans un mois c'est l'été, donc on est encore au printemps. Peut-être que d'ici le 20 juin, vous êtes en train de préparer ou de projeter un voyage ou un déplacement, peut-être pas très loin, mais juste sur un week-end de quelques jours ou quelque chose qui vous fait du bien parce que... Enfin, que le fait que vous vous projetiez là-dedans vous fait du bien parce que vous avez travaillé sur vous, sur vos émotions et vous sentez que vous avez besoin de prendre un peu l'air en fait. Cette carte est très verte, très connectée au chakra du cœur aussi et très connectée à la nature. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un moment dans la nature parce que vous avez peut-être aussi extrêmement travaillé, enfin, travailler en profondeur, on le voit bien avec cette lune, sur vous, sur votre inconscient, sur votre intériorité, sur vos émotions, sur vos intuitions. Et peut-être qu'effectivement, voilà, au moment de cette pleine lune, le 23 mai, vous allez peut-être arriver à la fin de cette vision et de vous dire, bon, ben là, ça y est, je décide, je réserve un truc où on prend la route, je sais pas, avec votre partenaire, avec vos enfants, où vous vous octroyez un temps pour lâcher prise, je pense, par rapport à un travail intérieur que vous avez fait, ou peut-être, comme on avait vu à la coupe, vous déplacer vers quelqu'un pour un pardon aussi, c'est possible. Alors, ben le revoilà le pardon. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez vous déplacer
Je vais descendre en fait, je sais pas si vous voyez bien là. Je vois pas ce que je fais en fait là, je suis un peu à l'aveugle. Je me suis pas... ouais, c'est mieux comme ça. Oui, donc peut-être vous êtes en train de projeter, de vous déplacer vers quelqu'un, ou peut-être vous octroyez, peut-être vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, 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 qui avait des responsabilités, du coup, émotionnellement, là, vous en pouvez plus, et vous subissez des pressions, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça, et ben, vous arrivez à une sorte de terme qui vous dit, bon, là, ok, c'est bon, pause, je prends 3 jours, je pars, parce que j'ai besoin de me pardonner, d'avoir accepté de subir toutes ces pressions, toutes ces choses qui peuvent concerner le travail. Alors, je vais continuer pour voir. Alors, on nous parle de vigilance, on reste dans la couleur verte, hein. Donc, on est encore dans le chakra du cœur. Ok. Ok. Donc, choix numéro 1, pour vous, là, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a quand même, je pense, quelque chose en lien avec le travail, le professionnel. Je pense que ce que je viens de vous dire, là, subir des pressions, etc., je pense qu'on est dedans. Je pense que vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas, ben, voilà, être à l'écoute de votre intuition et de faire le choix de changer, alors pas forcément de travail, ni d'entreprise, ni voilà, mais de changer de poste. Peut-être vous avez visé trop haut, vous avez peut-être un poste à responsabilité qui est trop lourd à gérer pour vous. Peut-être vous voulez redescendre d'un étage pour que ce soit plus calme, ou peut-être que vous faites 40 ou 45 heures par semaine et que vous vous rendez compte que vous ne voyez plus vos enfants, par exemple, ou votre famille. Tout ça, ça vous demande de vous pardonner à vous-même, en fait, d'avoir accepté de subir tout ça. Et j'en reviens à la coupe, où c'est la première chose qu'on m'a... la phrase qu'on m'a donnée quand j'ai vu la rencontre, c'est la rencontre avec vous-même. Vous aviez peut-être besoin d'être poussé dans vos retranchements les plus profonds, les plus intimes, pour vous rendre compte que en fait, c'est trop. C'est trop, vous ne pouvez plus supporter. On voit bien avec cette carte de la vigilance que bah, peut-être ça fait un petit moment que votre corps aussi vous parle, hein. Il y a peut-être beaucoup de fatigue qui s'est installée, peut-être des douleurs, peut-être des maux de tête parce que ça vous prend la tête, des maux de dos parce que vous en portez trop sur le dos. Vous voyez, et tout ça, ça vous met dans une position hyper délicate vous n'êtes pas bien, quoi, de doute, de choix. Alors, je vais pas piocher, je vais les faire sauter. Je voudrais avoir un peu de précision. Moi, je pense, choix numéro 1, vraiment, là, qu'il y a quelque chose à, oui, à revoir. Ben, c'est ça, hein, prendre du recul, revoir votre copie par rapport au travail que vous occupez actuellement. Si vous êtes sans travail, que vous êtes arrêté, que vous êtes au chômage, ou etc., il y a quelque chose... il y a quelque chose à travailler, là, d'ici le mois prochain, probablement une décision à prendre qui correspondra à votre intériorité et qui vous enlèvera cet état de doute. Alors, le voyage et le pardon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre voyage intérieur avec le pardon avec vous-même? Oui. Oui. Clairement, oui. Vous aviez besoin d'aller explorer votre intériorité pour, c'est ce que je vous ai dit à la coupe, hein, pour vous retrouver vous-même, pour retrouver votre amour-propre. Retrouver son amour-propre, ça veut dire poser ses limites, ne pas tout accepter. Et peut-être que voilà, dans votre travail, on vous a pressé comme un citron, on vous a donné trop de travail, on vous a imposé trop de choses que vous avez accepté parce que voilà, vous êtes pris dans le courant de la vie, c'est comme ça. Moi, je pense que voilà, c'est un voyage intérieur avec vous-même où vous vous pardonnez, vous dites, ok, je ne veux plus en fait subir ces pressions qu'on me fait vivre, faire 40 heures par semaine, ne plus, enfin voilà, au détriment de ma vie de famille, etc. Je veux retrouver l'amour de moi, d'accord? Mon amour propre. Je pense que c'est vraiment ça. C'est un
un travail, un voyage intérieur que vous avez fait. Et cette pleine lune va vraiment vous faire travailler là-dessus. Regardez, au printemps, donc vous avez encore un mois, hein, jusque du coup à la prochaine pleine lune. Vous allez retrouver, puisque là il y avait cette vigilance en ce moment, je pense que vous étiez déjà conscient ou consciente que vous étiez limite au niveau fatigue, au niveau votre corps qui encaisse, au niveau psychique, fatigue à tous les niveaux. Vous étiez en vigilance de vous-même là sur cette période de printemps. Là, on vous dit bien que la pleine lune va vous aider à prendre le recul nécessaire pour retrouver le bonheur qui vous convient. De toute façon, là, on n'a que des belles cartes positives qui sortent. Alors, avec le travail et le choix... Ah, j'en ai trop, ça sort de partout. Bah, je les prends, elles se sont retournées. Vous voyez, on a la carte de la dualité. Donc, vous êtes vraiment en conflit avec vous-même par rapport à ce travail. Conscient ou consciente qu'il y a un choix à faire, comme je vous disais, de changer de poste ou de changer carrément de travail. Et on voit que bah, sur ce mois à venir, là, jusqu'à la prochaine pleine lune, vous allez être en transition. Vous allez être en compréhension que c'est trop et que le choix, le juste choix à faire pour retrouver votre équilibre, et ben ça va être probablement, il va falloir traverser ce pont, hein. Donc c'est soit changer de travail, soit changer de poste, mais à mon avis, il y a un changement à venir. Alors ça peut être, si on ne parle pas de travail à proprement dit, pourtant je sens vraiment qu'on parle quand même de professionnel là, si on parle de travail sur vous, là vous allez faire le choix d'aller ouvrir une nouvelle porte, hein, que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez peut-être pas encore étudié dans votre intériorité. Et avec la lune et le doute, celle-là voulait venir, c'est la fin. On retrouve ce qu'on avait à la coupe. C'est la fin des doutes parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous, hein, on en revient toujours à ça. Vous avez écouté votre intériorité, vos émotions. Donc non, vous n'avez plus de doute là, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre amour-propre. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais c'est un très beau tirage, les choix numéro 1. Je ne dis pas que ce sera facile, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est latent, qui est là depuis un moment, mais cette pleine lune va vous obliger un petit peu à faire arrêt sur image, prends du recul, observe ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ne te juge pas. Tu as peut-être besoin de te pardonner ou peut-être de pardonner à des supérieurs aussi, hein, ou des collègues, de vous faire subir des pressions ou des choses comme ça difficiles. Vous retrouvez votre amour-propre et je pense que vous mettez quand même fin, vous faites le choix, ben voilà, soit de quitter votre poste, soit votre travail pour aller vers un autre, mais en tout cas, vous n'êtes plus dans le doute parce que je pense que jusqu'à maintenant, c'était ce qui était compliqué pour vous, c'était qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je demande à muter? Est-ce que... Voilà. Et là, vous êtes connecté à votre intériorité. Vous retrouvez votre amour-propre qui va vous amener votre bonheur parce qu'il va vous libérer, ça va vous libérer de ces conflits intérieurs qui étaient trop compliqués et qui vous mènent à ce passage-là. Donc, à faire un bon choix a priori puisque c'est la fin des doutes. Et regardez, en dos de paquet, j'ai le lâcher-prise. Donc, je pense que vous en avez sacrément bavé, choix numéro 1, mais que cette pleine lune va vraiment vous demander de faire arrêt sur image, regardez sur les derniers mois ce qui s'est passé, ce que vous avez subi, ce que vous avez accepté probablement de manière totalement inconsciente, hein. Souvent, on subit des choses, on ne le choisit pas, hein. Il faut bien voir son salaire à la fin du mois, donc des fois, on est prêt à accepter des situations qui sont complexes. Et là, je pense qu'avec cette pleine lune, vous êtes à la fin de ces doutes-là, parce que vous êtes en écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui vous amène à faire le bon choix. Vous me direz en commentaire.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, choix numéro 1, de trouver votre bonne voie, votre bonne et juste voie, et surtout celle dans laquelle vous serez bien et vous ne serez plus en dualité. Vous allez retrouver votre amour-propre et retrouver le bonheur. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est aussi ce qui fait vivre la chaîne. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite de traverser cette pleine lune le mieux du monde. Choix numéro 1. Ne vous inquiétez pas, vous avez de belles cartes. Par contre, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne calez pas votre vie sur ce tirage, hein. Gardez bien votre libre arbitre, évidemment. Mais a priori, il y a bien quelque chose qui se termine au moment de cette pleine lune. En tout cas, les énergies vont vous y aider pour vous amener vers quelque chose qui vous convient mieux, c'est-à-dire l'amour de vous. Voilà. Prenez soin de vous, choix numéro 1. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2. On va aller regarder ensemble les énergies donc pour cette pleine lune en Sagittaire, donc qui se tiendra le 23 mai prochain. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je m'excuse pour les bruits extérieurs. Je ne sais pas ce qu'ils font, si ce sont des travaux ou s'ils sont en train d'élaguer les arbres, ou je ne sais pas ce qu'ils font. Bon, ils se sont un petit peu éloignés par rapport à tout à l'heure, mais j'espère que ça ne vous gêne pas. Je vais essayer de parler fort. Voilà, j'espère que ça ne va pas vous gêner pour cette guidance. Alors, je mets mon petit ange ici et on est parti pour vous, choix numéro 2, pour voir vers quoi cette pleine lune va vous faire, sur quoi elle va vous faire travailler, quel chapitre peut-être ou énergie ou aspect de votre vie elle va vous faire clore avec ce besoin, hein, ce conseil où vous êtes invité à prendre du recul. Allez, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce que cette pleine lune vient vous faire travailler ? Alors, je vais faire une coupe. Allez, pleine lune du 23 mai, choix numéro 2. Un cadeau. Oh, magnifique. Alors là, choix numéro 2, cette pleine lune, avec son cycle qui s'achève, va vous permettre de prendre du recul par rapport à un cadeau que ces énergies, je pense, vont vous présenter, qui est en lien avec votre famille, lignée familiale, ou par rapport à un schéma qui se reproduit sans arrêt, mais peut-être sur lequel vous avez énormément travaillé depuis un moment sur vous, et on voit que ça paye, puisqu'a priori, moi, je le vis comme, voilà, vous êtes le maillon de la chaîne, dans la chaîne familiale, qui met fin, qui met un stop à un schéma qui se reproduit de génération en génération, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, vous retrouvez, en plus, ça vous aide à retrouver une meilleure santé mentale, psychique, peut-être aussi physique, parce que parfois, hein, quand on a des héritages familiaux comme ça, des schémas qui se reproduisent, etc., on peut souffrir de tout un tas de douleurs physiques ou psychiques. Hein, voilà, et c'est comme s'il y avait la justice divine qui intervenait pour vous. Alors, on a le changement. Et la victoire, ouais, donc c'est ça, cadeau, victoire. Il y a quelque chose là, avec cette pleine lune, qui va... ces énergies vont mettre en lumière quelque chose, je pense, en lien avec votre famille ou une lignée familiale, et qui vont vous permettre de prendre un certain recul par rapport à des situations qui se reproduisent. Des schémas répétitifs ou... Ouais. Allez, on va aller voir pour vous, choix numéro 2. Alors, j'en ai une qui se retourne. C'est la carte de la joie. Bonne nouvelle, c'est cool. Quelque chose qui se termine, qui vous amène de la joie. Ou quelque chose qui... Oh là, elle a sauté. La carte de la parole.
Donc peut-être que vous venez, enfin que la pleine lune va vous mettre en lumière quelque chose qui va vous permettre de comprendre une situation et qui va peut-être vous soulager, vous mettre en joie. Et du coup, vous allez peut-être avoir besoin, même probablement, d'en parler autour de vous. Peut-être avec vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos tantes, enfin vos oncles, je ne sais pas, les gens de votre famille. Alors, choix numéro 2, pleine lune. Alors, la carte de l'argent. Alors, ça peut être quelque chose dans votre lignée familiale qui est important, l'argent. Soit il y a une, comment on dit, une entreprise familiale qui est là depuis des générations et des générations, qui est prospère, qui fonctionne bien. Soit on nous parle d'abondance tout simplement au niveau alors général, mais je tiens quand même à rester sur la famille, puisqu'avec cette carte de l'hérédité, je pense que c'était pas pour rien qu'elle est sortie à la coupe. Ok, j'ai de la jalousie. Ah là là, s'il n'y avait pas d'argent dans ce monde, est-ce qu'on vivrait pas plus sereinement, les amis? Alors, est-ce que vous voyez? Je vais pousser un peu ça. Hop. Alors, moi, je reste quand même sur cette histoire de lignée familiale, parce que c'est sorti à la coupe, et avec ce cadeau. Alors, moi, je pense qu'il y a probablement quelque chose... Bon, je reste sur mon idée, mais vous le prenez pas au pied de la lettre, hein, vous le prenez par rapport à ce que vous vivez, ce qui résonne avec vous. Il peut y avoir... Vous pouvez être issu d'une famille ou vous être avec quelqu'un, enfin, ou vous tout simplement, même si vous êtes seul, être aisé financièrement, ce qui crée des jalousies autour de vous. Si on ne parle pas d'argent, on parle juste d'abondance. Ça peut être, vous êtes une personne qui a beaucoup de chance dans la vie, tout simplement, ou que les autres ont l'impression que tout vous tombe toujours tout cuit dans la bouche, par exemple. Vous pouvez être, voilà, quelqu'un de chanceux, quelqu'un... qui attire toujours à lui ou à elle de belles personnes, de belles énergies, de belles situations, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça peut créer des jalousies. Après, je reviens à mon histoire de couple avec le cadeau et l'hérédité. Je pense qu'il y a quand même quelque chose au sein de votre lignée familiale qui est en lien avec l'argent ou l'abondance et qui fait que des personnes autour de vous peuvent vous jalouser. Alors, on peut aussi imaginer une triangulaire, puisque là, on a 3 personnages. Donc, ça peut être, comment dire, des triangulaires intéressés, c'est-à-dire un schéma qui se reproduit dans la famille, que depuis des générations, il y a toujours un membre de la famille qui se marie avec un partenaire et qui a un amant ou une maîtresse, parce que c'est dans les mœurs, entre guillemets, de la famille. C'est un peu le secret de Polichinelle, tout le monde le sait, personne ne dit rien, mais parce que y a de l'aisance dans cette famille, il y a de l'argent, et du coup, ces personnes qui sont déjà mariées sont convoitées par d'autres personnes. Moi, on me parle depuis tout à l'heure du mot entreprise, comme s'il y avait une entreprise familiale qui était prospère, voilà, qui se perpétuait de génération en génération, et que voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. À chaque fois, le fils ou la fille se marie, mais voilà, c'est dans les mœurs de la famille d'avoir une autre personne dans sa vie, parce que c'est un peu comme Dallas en fait, c'est un peu l'histoire que je ressens. Vous voyez, ces familles qui sont riches, et puis voilà, qui font des beaux mariages, mais à côté, il y a toujours... c'est un peu l'image qu'on m'envoie. Alors, je reviens à la coupe. On avait le cadeau et on avait l'hérédité. Donc moi, je pense que vous, je ne sais pas où vous êtes là-dedans, mais je pense qu'il y a quand même une histoire qui est liée à l'argent. Peut-être que vous pouvez aussi avoir, par exemple, si vous êtes dans une fratrie, vous pouvez peut-être avoir refusé de travailler dans l'entreprise familiale parce que vous aviez envie d'autre chose. Puisque cette lune en Sagittaire aussi, le Sagittaire, il a besoin de découvrir, il a besoin de voyager, il a besoin d'aventure. Peut-être que vous êtes dit, bah moi cette entreprise, elle m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est tout autre chose.
Et vous êtes parti bourlinguer, faire votre vie. Et peut-être que du coup, votre famille vous regarde d'un mauvais œil. Vous jalouse aussi parce que vous avez réussi à vous sortir du carcan familial. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, ça provoque de l'instabilité chez vous, mais ça provoque surtout que vous pouvez aller vers autre chose qui vous correspond avec la clé de votre destinée et cette carte de l'ouverture. Voyez comment ça vous parle ou pas. En tout cas, si c'est le cas, cette pleine lune là, enfin, c'est quelque chose qui se met en place là, au moment de cette pleine lune. C'est-à-dire peut-être vous poser au moment de cette pleine lune le fait de dire non mais moi ça fait des mois, des années qu'on en parle, c'est bon, je quitte l'entreprise, j'ai trouvé la formation qui me convient, je veux devenir vigneron, boulangère, j'en sais rien, voilà je pars et bien sûr ça vous met un peu en porte-à-faux par rapport au reste de la famille qui est peut-être dans l'incompréhension totale mais qui probablement vous jalouse parce que vous avez osé aller vers votre destinée, au lieu de rester dans ce carcan familial. C'est très, alors c'est comme la première lecture, c'est très, c'est très précis. Et, alors bien sûr, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Ah ben on a le travail qui ressort comme dans le choix numéro 1. Donc il y a bien quand même, voilà, on me redit le mot entreprise. Il y a quand même quelque chose qui ressort par rapport à ça. Ou alors, vous faites un travail par rapport à l'argent. Peut-être que l'argent pour vous, contrairement à votre famille, vous met pas mal à l'aise, mais oui, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'argent comme les autres. Vous avez peut-être l'impression que les autres se vautrent un peu dans l'abondance, on vit bien, on est aisé, et peut-être que vous vous sentez pas dans cet esprit-là. Vous estimez que, ben voilà, gagner votre argent, c'est à la sueur de votre front, avec ce qui vous correspond dans vos énergies, dans vos vibrations, dans ce qui vous plaît, et pas dans suivre bêtement l'entreprise voilà, de papa-maman ou des arrière-grands-parents ou des arrière-arrière-grands-parents parce qu'elle est florissante, parce qu'elle ramène bien de l'argent, parce qu'elle aide à faire des beaux mariages, etc. Pour en plus avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a peut-être tout ça qui entre en jeu. Bon, on se rapproche quand même du... C'est vraiment les énergies de la Lune parce qu'on se rapproche vraiment quand même du choix numéro 1 finalement. Au début, je ne voyais pas le lien, mais là, je commence à le voir. On voit que là, vous avez clairement un choix à faire. Hein, et c'est ce que je vous disais. Moi, pour moi, votre choix, il est fait depuis longtemps. C'est juste que là, maintenant, il va falloir que vous l'annonciez à votre famille. C'est comme ça que je sens les choses. Vous voyez? La maison, le foyer, la construction. Oui, il y a un choix à faire par rapport au foyer au sens large, mais peut-être du coup, cette maison, c'est cette entreprise familiale. Vous savez, comme on disait avant, la maison Durand, c'était le chocolatier du coin, je dis n'importe quoi, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au bout du compte, avec cette ouverture et cette destinée, bah, vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez votre amour-propre. En fait, finalement, on retrouve les mêmes énergies que dans le choix numéro 1. Il y a un travail, vous avez fait un travail sur vous, là, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, ou plus. Peut-être que ça vous a convenu à un moment, mais qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, ben non, finalement, ça ne me va pas. Moi, j'ai envie d'aller vers mon destin à moi, pas celui qu'on m'a imposé, qu'on m'a... on m'a même pas posé la question. Vous voyez souvent hein, dans ces familles où on reprend l'entreprise familiale, on vous pose pas la question, est-ce que tu veux... vous êtes dedans, donc vous grandissez dedans, dans le savoir-faire, dans... Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit du chocolat, du vin, j'en sais rien moi, fabriquer des voitures, ou... Vous voyez ce que je veux dire, vous grandissez dedans, donc quelque part, vous ne vous posez pas la question. Vous avez vu vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, tout le monde s'investit dedans. Donc, pourquoi vous feriez différemment quelque part? Et bien là, moi, je sens que dans ce tirage, vous êtes en train de vous dire, bah non, mais moi, en fait, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux aller vers ma destinée à moi, qui correspond avec ce qui vibre avec moi. Alors, je suis d'accord, c'est très spécifique, hein, et les deux tirages se ressemblent vraiment particulièrement. Alors, bah voilà, je voulais vérifier. Donc, oui, on a bien quand même toujours, avec cette carte de la famille,
l'argent, du travail, de la famille. Donc pour moi, il y a vraiment une entreprise ou un schéma, parce que bon, tout le monde qui va regarder cette vidéo n'est pas issu d'une famille avec une entreprise familiale, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une histoire de schéma qui se reproduit en rapport avec le travail et l'argent. Donc peut-être un métier, c'est peut-être pas une entreprise, mais c'est peut-être, vous savez, comme quand on dit qu'on est médecin de père en fils ou en fille, ou pharmacien, ou je sais pas moi, notaire, artisan de père en fils. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme une descendance, comme quelque chose de filial. Comme je vous disais, hein, où vous étiez dedans, on ne vous a pas posé la question, vous vous êtes même pas non plus posé la question parce que c'était comme ça. Et à un moment donné, quand même, vous vous êtes dit, bah non, mais en fait, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'aller vers ma destinée à moi. Donc, avec cette jalousie et le carrefour, je pense que là, clairement, vous prenez vraiment la décision d'annoncer que vous voulez aller vers votre destin et vous passez à l'action. Vous faites les choix nécessaires pour aller vers votre destinée. Vous voyez, c'est comme si, avec la carte de l'examen, en plus vous réussissez, c'est comme si la vie venait vous tester. Comme si, depuis des années, vous saviez que vous n'étiez pas bien dans ce carcan familial qui vous avez compris depuis longtemps que ça ne vous convenait pas. Et c'est comme si la vie venait vous tester pour vous dire, bon alors, cette fois-ci là, t'es prêt? T'as pris suffisamment de recul? T'as bien observé ce qui se passe? Et ben ouais, ben c'est le moment. Faut y aller là maintenant. Par contre, bien sûr, vous comprenez que ça met la famille pas en péril, mais ça crée une instabilité, en tout cas en vous. Oui, vous avez... Moi, je pense que vous avez envie de créer votre propre foyer à vous, avec vos intentions et vos envies à vous, où vous allez faire naître des enfants, ou peut-être vous êtes déjà parents, mais où vous avez envie de faire sortir ces enfants, vos enfants, de ce foyer-là, de ce foyer dans le sens famille, schéma qui se reproduit, etc. Vous voyez, lignée familiale, etc. Vous avez envie de sortir de ce truc avec vos enfants, à moins que ça nous parle de renaissance, puisque la carte de l'enfant parle de renouveau aussi. Et vous voyez, bah c'est un peu comme le choix numéro 1, hein, décidément. Le fait que vous choisissiez d'aller vers votre destinée qui vous correspond, où vous retrouvez votre amour-propre, ça vous permet de retrouver une bonne santé psychique, physique, mentale. Vous voyez, vous vous sentez mieux parce que vous avez fait le choix de dire, bah non, mais moi, c'est pas ça qui me convient. Moi, je veux aller vers ce qui vibre avec moi, même si ça met un peu d'instabilité dans le foyer, dans la famille, dans l'entreprise, dans la structure de notre famille, enfin de votre famille, ben, vous allez casser les codes. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et regardez, en dos de paquet, j'ai la réunion. Et si vous regardez bien de près, on pourrait presque voir une réunion de travail, hein. Vous, on ne vous voit pas, vous êtes peut-être là en train d'exprimer à tous les membres de votre famille, ben non, mais moi, je veux aller vers ma destinée à moi. Ma destinée à moi, c'est d'être, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas moi, de travailler le cuir, enfin, de quelque chose qui a absolument rien à voir avec ce que votre famille, ou peut-être juste votre famille vous a inculqué que vous destinez à être dans un métier où on gagne beaucoup d'argent, où on réussit, où voilà, il y a peut-être aussi tout ça. Et vous, en fait, vous avez envie de vivre simplement, différemment, en fait. Différemment de ce qu'on vous a proposé, enfin, inculqué, puisque souvent, hein, on n'a pas le choix, c'est comme ça, quoi. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué, mais en fait, vraiment les deux choix se regroupent. On est vraiment là du coup dans les énergies de la Lune, puisque les deux choix ont fait écho avec une histoire très très approchante.
avec une histoire de libération, de vous retrouver vous, d'avoir porté sur vos épaules des choses que vous n'aviez pas à porter. Et aujourd'hui, vous faites le choix de vous dire stop, maintenant j'exprime, je réunis les gens autour de moi et je leur dis voilà, moi je ne veux pas faire partie de cette hérédité familiale, de cette filiation, que ce soit un travail, un schéma répétitif par rapport à des triangulaires ou autre, ou par rapport à un travail qui ne me plaît pas, ou par rapport au fait qu'il faut faire de l'argent absolument et vivre dans l'abondance, etc. Non, moi j'ai envie de quelque chose d'autre, j'ai envie de simplicité, j'ai envie d'être connecté à mon destin, j'ai envie d'être dans l'amour de moi, des autres, d'être aimé pour qui je suis, pas pour mon argent, pas pour ma réussite sociale. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous allez le faire, ce choix. Hein. Vous êtes testé, mais vous le passez cet examen, vous le réussissez. Et vous allez vers un renouveau et vers une meilleure santé. Donc, écoutez, bravo, bravo, parce que ça peut être des choses qui sont ancrées depuis peut-être depuis l'enfance. Peu importe l'âge que vous avez, mais voilà, en tout cas, cette pleine lune vous invite vraiment à faire arrêt sur image, pause, à écouter votre intériorité et vous dire, voilà, en fait, qu'est-ce que je veux, moi, au sein de ce clan, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller. Et vous allez réussir à trouver la réponse. Enfin, je pense que vous l'avez déjà, je pense que vous savez déjà où vous voulez aller, mais vous allez surtout l'exprimer et le faire. Voilà, allez, j'arrête parce que sinon je vais en parler pendant 3 heures. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à me dire aussi si ça résonne avec vous, hein, parce que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde ne vit pas cette situation. Malgré tout, il y a quand même quelque chose parce que c'est vraiment, les 2 tirages étaient très proches et on est, je pense, vraiment dans ces énergies de pleine lune en Sagittaire qui nous invitent un peu à faire, à venir observer en fait tout ce qu'on a travaillé sur nous, comme je vous le disais en introduction, depuis quelques mois, et de prendre un petit temps de recul avant de faire le grand saut. Voilà. Voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, traversez au mieux cette pleine lune. En tout cas, félicitations à vous parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place et je pense que c'est pas simple. Mais rappelez-vous quand même qu'à la coupe, vous aviez un cadeau par rapport à cette hérédité. Donc, vous allez surmonter tout ça et je pense qu'après, vous allez vous sentir mais tellement mieux. Je le sens intérieurement. C'est comme s'il y avait un fluide tout doux qui me traversait. Donc voilà. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.